les principes fondamentaux de la République. L'avant-projet est marqué justement par l'édiction d'un ensemble de principes considérés comme fondamentaux, qualifiés de principes fondamentaux de la République. L'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après. La sacralité de la vie humaine, l'inclusion, l'égalité et la parité, l'unité et la cohésion nationale, l'exercice pacifique des droits et libertés fondamentaux, l'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et biens de l'État, la priorité de l'éducation, de la santé et de la sécurité dans les politiques publiques, la préservation de l'environnement et des écosystèmes, la gestion rationnelle, transparente et équilibrée, équitable des ressources naturelles pour le bien-être des populations à tous les niveaux, l'obligation de prise en compte du contenu local dans tous les domaines, tous les secteurs et à tous les échelons du territoire national, la promotion de la participation des Guinéens établis à l'étranger et de tous les acteurs sociopolitiques et économiques au développement national. Quels sont donc l'essentiel, puisque la démarche est exemplative et non exhaustive, pour ce qui concerne en l'occurrence ce rapport de présentation, quels sont donc, pour l'essentiel, les droits et libertés reconnus? On dit pour l'essentiel parce que nous avons reposé la démarche sur l'effet cliquet, pas de recul en matière de droits et libertés. L'essentiel des droits et libertés reconnus. Les choix constitutionnels en matière de droits et libertés reposent sur des perspectives de réalisation d'un état de droit démocratique intégrant les exigences et les spécificités culturelles locales de la Guinée, pays que la Constitution a vocation à régir. Ils sont ainsi nécessairement inspirés par l'esprit de la transition démocratique voulue par les constituants de la loi fondamentale du 23 décembre 1990 et l'essentiel de mutations apportées en termes notamment de liberté de la presse, de pluralisme politique et syndical. Les droits ont donc été catégorisés selon une typologie classique, droits civils et politiques reconnus. L'avant-projet de Constitution consacre la liberté et l'égalité ontologique des êtres humains qui ne peuvent faire l'objet de discriminations basées sur l'ethnie, la région, la religion, la couleur de la peau, le sexe, le patronyme, la langue, l'état physique ou mental, ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. La promotion de la parité homme-femme dans les conditions que la loi détermine, l'inviolabilité et la sacralité de l'être humain et de sa dignité, l'interdiction et la punition de la peine de mort, de la traite des êtres humains et de l'esclavage, la consécration du droit à l'intégrité physique de toute personne et la proscription, sans possibilité de justification au nom d'un ordre qu'on aurait pu recevoir, de toute pratique définie comme attentatoire à ces droits, y compris le viol, les violences physiques et les mutilations génitales féminines. La consécration des exigences fondamentales d'un procès équitable. La liste est longue sur ce point. Le droit de cortège et de manifestation pacifique. Le droit des citoyens de former des associations et des sociétés. Le droit des citoyens de circuler, de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. La liberté de tout citoyen d'entrer et de sortir du territoire national sans entrave ni restriction, sauf celles prononcées par le juge pour des raisons déterminées par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. L'interdiction de contraindre quiconque au déplacement forcé et à l'exil. La garantie du droit d'asile. Le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. L'inviolabilité de l'intimité de la vie privée et du domicile. La garantie du droit de propriété et la soumission corrélative de toute expropriation à l'exigence d'une cause d'utilité publique déclarée et d'une juste et préalable indemnisation. La garantie de la liberté de conscience et de culte. La garantie de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de la liberté de la communication. La garantie de la liberté de création des organes de presse dans les conditions prévues par la loi. La garantie du droit d'accès à l'information publique. La garantie du droit de pétition des citoyens inscrits sur une liste électorale pour avoir une incidence ou un rôle déterminant dans le fonctionnement des institutions parlementaires. Le droit des Guinéens établis à l'étranger à la participation à la vie de la nation. Sur cet aspect, l'État s'engage à créer des conditions nécessaires à la participation des Guinéens établis
à l'étranger à la vie de la nation, la garantie de leur représentation au sein du Parlement, droit de toute personne à la compréhension de la Constitution, un droit nouveau. L'État s'engage à assurer l'enseignement de la vulgarisation et la vulgarisation de la Constitution, intégrer l'enseignement de la Constitution dans les programmes de formation aux différents cycles scolaires, professionnels, universitaires, ainsi que dans ceux dédiés aux forces de défense et de sécurité. Vulgariser la Constitution dans les langues nationales par tout moyen de communication des masses, en particulier par la radio, la télévision et l'Internet. Les droits et libertés ont été formulés, donc les droits et libertés évoqués, ont été formulés d'une manière prenant en compte l'histoire politique de Guinée, les mutations récentes, la culture et l'équilibre entre la responsabilité du citoyen et les modalités réalistes de son épanouissement. Droits économiques, sociaux et culturels. L'avant-projet consacre un ensemble de droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à l'éducation. La garantie à toute personne du droit à l'éducation et à la formation. La prescription du caractère prioritaire de l'éducation nationale. L'engagement de l'État à promouvoir l'éducation civique à tous les âges. La garantie de la gratuité, l'accès obligatoire et le maintien des enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. La garantie aux jeunes Guinéens de la gratuité dans les institutions de formation et d'enseignement supérieur public, de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur à tous les cycles. L'engagement de l'État à créer les conditions d'accès des étudiants et des diplômés au stage professionnel. La garantie de l'État l'engagement de l'État à accorder une allocation budgétaire conséquente au secteur de l'éducation et de la formation. Le droit à la santé. La garantie par l'État du droit à la santé, la prescription du caractère prioritaire de l'accès à la santé, la garantie de l'accès des Guinéens à la couverture santé universelle, l'obligation de l'État de prendre des mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les épidémies, la garantie par l'État d'une allocation budgétaire conséquente au secteur de la santé dans les conditions qu'une loi détermine, le droit à un travail décent, l'engagement de l'État à créer les conditions nécessaires à l'exercice du droit de toute personne à un travail décent, la proscription de toute forme de discrimination au travail en raison notamment de son sexe, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre forme de discrimination, le droit de toute personne à une rémunération juste et équitable, le droit de tout travailleur de fonder avec d'autres un syndicat ou d'y adhérer, la garantie du droit de grève, un droit qui ne peut en aucun cas entraver la liberté de travailler et de circulation d'autrui, l'interdiction de toute forme d'esclavage et de travail forcé, le droit à un logement décent, l'engagement de l'État à créer les conditions nécessaires à l'exercice du droit de toute personne à un logement décent, l'engagement de l'État à protéger les citoyens contre toute forme de discrimination dans l'accès au logement, y compris celle fondée sur l'appartenance ethnique, religieuse et régionale. Le droit de la famille à la protection de l'État. La garantie par l'État du droit à partir de 18 ans pour un homme et une femme de se marier sans aucune discrimination fondée sur l'ethnie, la religion, la nationalité, la couleur de la peau. La garantie de l'égalité des droits des conjoints hommes et femmes durant le mariage et lors de sa dissolution. Le droit des enfants et des jeunes à la protection et à leur plein épanouissement. Sur cet aspect, l'État s'engage à créer les conditions de la participation des jeunes à la vie de la nation. Il s'engage à prendre des mesures nécessaires à la protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation, l'abandon, la délinquance, l'abus sexuel, la maltraitance, la traite humaine, l'exode rural et la migration irrégulière. L'État institue un service civique et militaire obligatoire pour tous les jeunes, à partir de 18 ans, dans les conditions qu'une loi détermine. Le droit des personnes en situation de handicap au bien-être dont l'État crée les conditions nécessaires. Sur cet aspect, l'État s'engage à créer les conditions nécessaires à l'accès des personnes en situation de handicap à la formation, aux emplois publics et privés, aux infrastructures à usage public et aux moyens de transport public. Prendre des mesures également, un engagement nécessaire à la protection des personnes en situation de handicap
contre les violences sexuelles, la traite et toute forme de discrimination et de maltraitance. Le droit des personnes âgées au bien-être. Sur cet aspect également, l'État s'engage à préserver la dignité des personnes âgées, à favoriser leur accès aux services de santé et de protection sociale, à accorder des privilèges et avantages aux personnes âgées ayant accompli des actes méritoires au service de la nation. Les droits économiques, sur cet aspect, les droits économiques, sociaux et culturels reconnus ont été formulés avec une philosophie, le souci de la création des conditions normatives, de l'inclusion de toutes les catégories sociales dans la redistribution des richesses nationales, la promotion de l'épanouissement et de la dignité du citoyen, quel que soit son âge. Droit à un environnement sain. L'avant-projet consacre le droit de toute personne à un environnement sain. Il consacre également comme crime imprescriptible le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants et tout accord qui s'y rapporte. Pour ce qui concerne l'ensemble des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et le droit au développement sain consacré, l'avant-projet annonce de manière explicite l'inviolabilité et l'inaliénabilité des droits et libertés consacrés. Dans le même sens, elle prescrit l'impossibilité qu'une situation d'urgence ou d'exception ne puisse justifier la violation des droits humains. La consécration des droits et libertés a appelé la consécration corrélative des devoirs. L'avant-projet consacre, notamment en tant que devoir, le devoir des parents de veiller à l'éducation, à la santé et au bien-être de leurs enfants. Le devoir des enfants à l'obéissance, aux soins et à l'assistance à leurs parents. Le devoir de toute personne présente ou établie sur le territoire national de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur, par extension aux décisions de justice. Le devoir de toute personne établie sur le territoire national de s'acquitter de l'impôt, entendu au sens générique. Le devoir de toute personne présente ou établie sur le territoire national de respecter et de protéger les biens publics et le patrimoine national. Le devoir de toute personne investie d'un mandat public de l'accomplir avec responsabilité, loyauté, intégrité, impartialité et neutralité. Le devoir de toute personne d'œuvrer pour le bien-être commun et le vivre ensemble. Le devoir de toute personne de participer aux actions de secours et d'assistance en cas de péril ou de calamité. Le devoir de loyauté de tout citoyen envers la patrie. Le devoir de tout citoyen de participer aux élections, de promouvoir l'alternance démocratique, le pluralisme politique et syndical, ainsi que tous autres principes et valeurs démocratiques consacrés par le présent avant-projet. Le devoir de tout citoyen de défendre l'intégrité du territoire national et de s'opposer à toute forme d'accession, de maintien et de transmission inconstitutionnelle du pouvoir. Le devoir de tout citoyen de contribuer à la préservation de l'ordre constitutionnel.